Bah, Voilà, amis fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette tranche matinale Wake Up, la tranche qui ne cesse de vous faire du bien. Chaque matin, nous sommes là, nous avions signé un contrat avec vous pour vous satisfaire dans vos maisons, pour vous fournir un programme vraiment délicat pour votre matinée, pour embellir bien sûr votre matinée. Voilà pourquoi nous sommes là encore aujourd'hui, mercredi 23 novembre 2022. Mollo Mollo, nous allons vers la fin de cette année. Et alors, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout ailleurs, déjà, cette émission vous donne l'opportunité de pouvoir nous envoyer, bien sûr, vos propositions, vos suggestions par rapport à la thématique du jour. Mais pourquoi pas aussi un dédicace pour les personnes que vous connaissez. Et surtout, si la personne fête son anniversaire aujourd'hui, mercredi 23 novembre, voici les temps. Et pour vous, de nous envoyer déjà au travers du numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, avant de vous présenter le menu du jour, j'aimerais quand même vous présenter la personne avec qui nous allons co-animer cette tranche matinale, M. Blest Kouzola, qui est avec moi aujourd'hui sur ces plateaux. Bonjour Blest. Bonjour Enoch Issei, bonjour à nos fidèles téléspectateurs de Wake Up. Voilà, merci beaucoup d'être là encore. Hier, vous étiez là avec Maryse Boleli. Vous êtes revenu encore aujourd'hui afin que nous puissions parler, bien sûr, de la thématique que je vais dévoiler tout à l'heure. Mais alors, je m'en vais vous présenter le menu de ce matin. Nous allons commencer, comme à l'accoutumée, avec une chanson chrétienne qui nous fera certainement du bien. Et alors, nous allons poursuivre avec 60 secondes d'édification. Nous allons suivre également la rubrique La phrase du jour. La phrase du jour qui nous inspire, qui nous donne la motivation, qui nous donne de la sagesse afin de bien commencer notre journée, pas seulement la journée mais aussi toute la semaine et pourquoi pas pour toute notre vie. Et nous allons suivre les flash info avec Patience Lokeke qui va nous informer, qui va nous donner l'importance dans ce qui est l'actualité de ces matins. Et alors nous allons poursuivre cette tranche matinale en suivant la rubrique World Day, cette rubrique qui nous retrace bien sûr les grands événements du monde qui ont eu lieu dans le passé et même qui auront lieu dans le présent. Nous parlons aujourd'hui des éphémérides, voilà, c'est dans la rubrique World Day et nous allons suivre une chanson que la régie va nous proposer pour nous détendre un tout petit peu avant de revenir sur ces plateaux pour parler bien sûr de ce que nous appelons la thématique du jour. Alors, quelle est la thématique de ces grands matins? Déjà devant vos postes téléviseurs, vous l'attendez, vous attendez cette annonce. Je vous l'ai dit qu'aujourd'hui nous parlerons bien sûr du phénomène délestage. À quand la fin de ces phénomènes délestage électrique à Kinshasa? Vous le savez, messieurs et dames, que la ville traverse un moment très difficile en matière de la desserte de l'électricité, pardon, je devais dire. Et donc nous allons en parler parce que dernièrement il y a eu des dégâts au niveau des bovins. La population a revendiqué, ils ont même brûlé des punais à Barumbu, n'en parlons pas, à Yolo, à Mombele. C'est presque vraiment un tiers de la ville province de Kinshasa qui subit ces problèmes de délestage et d'électricité. Alors nous allons en parler, quelles sont les raisons, quelles sont les causes et quelles sont les propositions ou encore des solutions que nous pouvons bien sûr émettre pour que cela prenne fin. Nous allons en parler sur ces plateaux avec Blest Kouzola et également vous aurez les infos au sujet du sport et nous allons finir cette tranche matinale avec la rubrique santé et souhaiter aussi de heureux anniversaire à toutes les personnes qui nous suivent et qui fêtent leur anniversaire. Alors par rapport au menu du jour, Blest Kouzola, est-ce que vous avez un mot à glisser? Pas nécessairement, mais la thématique d'aujourd'hui sera quand même intéressante parce que c'est une thématique qui touche le social même de la population quinoise. Vraiment, c'est un phénomène qui est en train de touffer un peu les activités de Quinois. On espère que au travers de ces débats, le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa, qui est dirigé par Jantini Ngobila Mbaka, pourrait faire quelque chose au travers de son gouvernement pour pouvoir donner à nos
à notre population du courant électrique, puisque nous nous acheminons vers le festivité de fin d'année. Alors il faudra que la population puisse bien fêter avec une électricité stable. C'est vraiment un grand fléau. Je crois que nous allons tenter de bien le débattre ici sur ce plateau. Voilà, merci. Nous rappelons que cette thématique touche directement aussi la Société nationale d'électricité, pourquoi pas, et quelques autorités aussi, le ministère et tout. Donc je pense bien que le Congolais, comme vous l'avez dit, le souci premier, c'est de voir les Congolaises et Congolais fêter bien vraiment ces temps de festivité. Et donc voilà, bien qu'au niveau du gouvernorat, il n'y a pas vraiment un ministère qui est approprié à la recherche à apporter des solutions. Il y a certainement un ministère provincial de l'énergie à mon entendement en tout cas. Je crois que il est censé en tout cas gérer ces dossiers, parce que c'est vrai que c'est la SNEL qui est l'organe principal, mais il y a un ministre provincial de l'énergie qui doit en tout cas prendre en charge ce dossier et voir comment faut-il faire. Ce n'est pas l'apanage simplement du gouvernement central, mais même le gouvernement provincial peut travailler en connivence avec la SNEL pour pouvoir trouver des solutions par rapport à ces problèmes. Voilà, nous ne sommes pas encore dans le vif de notre sujet de ce matin, mais alors c'était là la vitrine de cette émission. Et alors je m'en vais directement au niveau de la régie, si nous pouvons suivre bien sûr cette chanson chrétienne qui va en fait nous donner d'ailleurs le go d'ouvrir bien sûr cette tranche matinale. Là où le Saint-Esprit de Dieu est, si tu lui laisses la place pour rentrer là où tu es, il viendra s'installer là où tu es. Puisque là où le Saint-Esprit de Dieu est, l'atmosphère change. Il n'y a qu'un seul nom. Il n'y a qu'un seul nom. Puissant pour sauver. Alléluia, 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 merci. Dieu est victorieux, il règne à jamais. Merci Seigneur, à jamais. Tu règnes à jamais, Seigneur. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Oh, Alléluia. Alléluia. Voilà, nous sommes bel et bien de retour sur ces plateaux. C'était bien sûr cette chanson qui nous a fait du bien, une chanson chrétienne qui ouvre bien sûr cette tranche matinale, qui nous donne maintenant la possibilité de pouvoir commencer et parler bien sûr d'autres choses. Voilà pourquoi j'aimerais quand même accorder la parole à Blessed Kouzola. Blessed Kouzola, dis-nous un peu par rapport à cette chanson. Je pense qu'elle vous a plu aussi. Bien sûr, c'était une belle chanson. Et on nous parle d'un Dieu qui est glorieux, qui règne à jamais, qui est grand, qui est puissant, et qu'on voulait invoquer, il descend, il change l'atmosphère. Donc c'était une belle chanson qui parle vraiment de l'intimité avec le Seigneur. En tout cas, bravo à l'artiste. Voilà, bravo à l'artiste, comme vous l'avez dit, c'est une chanson qui parle d'intimité. Je pense bien que ceux qui croient en l'existence d'un être suprême sont contents d'entendre cette chanson et de l'écouter de partout où vous nous suivez. Nous rappelons que cette émission est ouverte pour quiconque voudrait bien sûr faire connaître son produit, son service d'une manière ou d'une autre. Voilà, nous sommes là ouverts au travers du numéro juste qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer votre message et pourquoi pas vous présenter pour que nous puissions parler de vous, parce que Wake Up se veut une émission qui est vraiment la plus suivie à Kinshasa parmi les tranches maintenant qui sont suivies. Nous sommes là parce que nous avons vraiment le feedback de la population qui réagissent à tout moment. Oui, justement. Oui. Donc... Justement, par exemple, hier, c'était très chaud ici. On sent que
la population s'intéresse beaucoup à notre tranche matinale. C'est de bon augure en tout cas pour la suite. Nous espérons continuer comme ça et nous appelons à toutes ces personnes en tout cas qui veulent faire connaître leurs produits et services. En tout cas, il ne faut pas hésiter. Prière simplement de nous écrire, de nous contacter sur ce numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. En tout cas, nous serons là pour collaborer et pourquoi pas travailler ensemble. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir complété. Blessed Kouzola, amis fidèles téléspectateurs, nous allons mollo et nous allons suivre ce que nous appelons la rubrique 60 secondes d'édification. Cette rubrique qui nous édifie, qui nous donne quand même de l'espoir, qui nous motive aussi également. Est-ce que nous pouvons suivre cette rubrique? Ou t'as pas envie de te réveiller? Ou t'as pas envie d'aller au boulot, à l'école, à l'entraînement? T'as plus envie de rien. Parce que t'as assez donné. T'as donné tout ce que t'as. T'as l'impression que tous tes efforts n'ont servi à rien. Pourtant toi, t'as tout essayé. T'as fait les sacrifices. Mais t'y arrives pas. T'arrives pas à transformer ta vie. T'es comme un bateau au milieu d'une mer déchaînée. Ça vient de tous les côtés. T'es en train de couler. C'est pas le moment de toucher le fond. Faut que tu remontes à la surface. Le problème, c'est que t'as arrêté de croire en toi. T'as laissé les critiques te dire que tu n'y arriverais jamais. Que t'avais pas de talent. Que c'était fini pour toi. Tu veux un scoop? On t'a menti. C'est pas parce que t'as eu des échecs que t'es un loser. Ta réussite ne dépend pas de la somme de tes échecs. Ta réussite dépend du nombre de fois où tu te relèves. Le nombre d'échecs n'a pas d'importance. Peu importe qu'il faille recommencer. Peu importe que tu sois le dernier. Peu importe les résultats. La véritable défaite serait que tu abandonnes. T'as pas le droit d'abandonner. Chaque défaite te fait gagner en expérience. Tu dois reprendre confiance en toi. Voilà, nous sommes là de retour sur ces plateaux. C'était 60 secondes d'édification, pas beaucoup de minutes, juste 60 secondes, mais rempli de motivation, rempli de force dans ces paroles, dans ce qui s'est dit. Voilà, vous sentez vraiment la détermination, l'engagement et aussi vous sentez vraiment que l'on veut vraiment que vous puissiez aller encore très loin. Ici, on suit comment est-ce que on nous parle des gens qui, il nous arrive à tous à un certain moment de pouvoir se fatiguer, à un certain moment de pouvoir avoir plus envie de continuer parce qu'on a peut-être trop donné et on se dit que voilà, j'ai trop donné, ça n'a pas marché, je suis fatigué. Alors Blessed Kouzola, par rapport à ces gens, bien qu'ils ont déjà écouté cette vidéo, ils ont déjà entendu les bonnes paroles sortant de cette vidéo, mais alors est-ce que vous avez aussi quelque chose à compléter, un mot d'encouragement aux personnes qui se sentent déjà fatiguées et ils veulent abandonner? Vous savez, la vie, il y en a qui sait, est comme un cercle vicieux. C'est comme si nous revenons toujours sur la même chose. Et il y a de ces personnes aussi qui essayent de lutter pour pouvoir espérer que leur vie puisse changer, mais ils ne voient pas comment est-ce que ça pourrait changer. Tout ce qu'ils font les amène à l'échec. Tout ce qu'ils font sont voués à l'échec dès le départ. Alors moi, j'aimerais dire à quelqu'un que ça ne sert à rien de pouvoir arrêter de croire que voilà, tu ne réussiras pas dans ta vie. Non, il y a ces difficultés qui viennent l'entrevue pour nous prouver qu'il faudra encore travailler plus davantage afin de pouvoir arriver ou atteindre l'objectif. Parce que vous voyez, même avec le coureur qui pratique l'athlétisme,
Il y a de ces courses où le coureur commence et après il s'arrête, peut-être qu'il est blessé, il va encore rentrer, s'entraîner encore davantage pour revenir et faire mieux. C'est ça la vie. La vie, il faudra toujours continuer à faire beaucoup plus mieux qu'avant et je crois qu'on obtiendra le résultat. Vous savez, les grandes personnes de ce monde, les grandes personnes de ce monde n'ont pas été grands directement comme ça du jour au lendemain. Ils ont travaillé davantage. Il s'est fait que peut-être, il y a eu par exemple, quelqu'un qui a inventé le téléphone. Il a peut-être eu à faire 900 inventions, mais qui ont été vouées à l'échec. Mais la 901e invention était une réussite. Pourquoi? Parce qu'il s'est forgé, il a essayé d'aller plus loin, encore plus loin, il ne s'est pas fatigué, il était motivé davantage, il s'est dit qu'un jour ça réussira. Et moi je pense que les gens doivent comprendre qu'il faudra continuer à bosser parce qu'un jour ça va réussir et on atteindra l'objectif. On atteindra l'objectif. Je pense bien que Blaise Kouzola a vraiment tout ramassé et je manque même des mots à vous dire. Mais comme je ne pourrai jamais manquer des mots à vous dire, je pourrais un tout petit peu seulement vous compléter également pour dire aux personnes qui nous suivent que les échecs font partie de notre réussite. Moi, je l'ai dit comme ça, que les échecs font partie de notre future réussite dans le sens où lorsque vous rencontrez les échecs dans votre vie, lorsque vous rencontrez des difficultés, ces échecs doivent vous servir des leçons pour votre future réussite. Imagine qu'aujourd'hui, vous avez commis peut-être une erreur d'une manière ou d'une autre parce que vous n'étiez peut-être pas prudent et vous étiez ignorant de certaines choses et vous avez eu à commettre cette erreur. Alors cette erreur, prochainement, je pense que si vous êtes quelqu'un de sensé, vous n'allez plus commettre la même erreur parce que... Justement, parce que ce sont de leçons d'apprentissage. Vous voyez, ce sont des leçons. Ça nous aide maintenant à aller encore plus vite. Vous voyez, par exemple, hier, il y a eu l'Argentine qui a perdu face à l'Arabie Saoudite. Oui. L'Argentine, c'était un grand pays de football qui a perdu contre un petit poussé du football. Et même le roi saoudien a décrété une journée fériée aujourd'hui, mercredi, sur toute l'étendue du territoire national de l'Arabie Saoudite à cause seulement de cette victoire-là. Et du côté argentin, en tout cas, moi je pense que c'était une leçon pour leur faire comprendre que, écoutez, dans la vie, tout n'est pas simplement rose. Il y a aussi de noir, il y a de haut et de bas. Il faudra continuer à travailler, il faudra continuer à bosser. Cette erreur les aidera lors du prochain match de faire mieux et de corriger le faille qui ont été vus durant leur premier match. Donc c'est ça en fait la vie. Le chèque, comme vous l'avez dit, fait partie de la vie. Et ça sera comme ça et voilà, il faudra toujours continuer à bosser puisque la vie elle est très longue et il y a toujours des opportunités qui arrivent et qui arrivent. Voilà, merci beaucoup Blaise Kouzola. Je pense bien que nous allons à présent suivre la rubrique phrase du jour. C'est quoi la phrase du jour d'aujourd'hui? Nous allons partir du côté de la régie pour nous révéler la phrase du jour. Voilà, la vie est faite de journées qui ne veulent rien dire et de moments qui veulent tout dire. Je rappelle, la vie est faite de journées qui ne veulent rien dire et des moments qui veulent tout dire. Pour une dernière fois, je pense bien que nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent comprennent l'importance de cette phrase du jour. La vie est faite de journées qui ne veulent rien dire, mais des moments qui veulent tout dire. Blaise Kouzola, je pense que derrière ça, il y a une sagesse, vraiment une sagesse qui est cachée. Il y a vraiment des choses à révéler. Je pense bien que vous avez la parole. Comme vous l'avez dit, il y a de ces journées, en tout cas, il y a de ces journées où vous vous réveillez, vous pensez qu'il n'y aura rien du tout, tout est noir, tout est bizarre, vous vous dites, mais c'est quoi cette journée? Mais alors que au moment même, dans cette journée-là, il peut y avoir des moments cruciaux qui peuvent faire en sorte que la journée puisse devenir encore plus égayée et plus motivatrice. Donc il y a une telle sagesse dans ces maximes en tout cas, et je crois que ça a beaucoup plu
plu à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, moi je me rappelle l'histoire de notre vieux Tshibala, Bruno Tshibala, le premier ministre congolais honoraire. Et donc, lui qui, on racontait son histoire, les gens disaient que c'était, oui, un combattant aussi de l'UDPS, il était cadre à l'UDPS, bien sûr, oui, mais sa vie ne correspondait pas vraiment à une vie meilleure. Mais aujourd'hui, un bon matin, on s'est réveillé et le président a signé l'ordonnance nommant Bruno Tshibala comme premier ministre, alors qu'il habitait encore Lemba. Je me dis que les gens qui négligeaient locataire aussi, locataire, alors que lui qui bien sûr est passé ces moments très difficiles, mais alors un jour, dans une journée, à un moment, du coup, sa vie a basculé. Et donc il s'est réveillé, en tout cas, comme tout le monde ce jour-là. Il s'est dit, je vais pratiquer ma routine. Et puis, directement, il y a une ordonnance qui arrive, comme un claquement de doigts. Et voilà, il est Premier ministre. Et jusqu'à aujourd'hui, sa vie est devenue stable, en tout cas, parce que il ne s'attendait pas à ça. Voilà, donc c'est ça. Il faudra toujours être prêt dans une journée. On ne sait pas ce qu'une journée peut enfanter. Justement, donc comment je peux dire, ne soyez pas étonnés en fait de voir un Enoch Issei présentateur aujourd'hui de Wake Up, et demain du coup voir Enoch Issei devenir cadre quelque part dans un cabinet travaillant pour un ministre et qui que ce soit, je sais pas moi, et du coup la vie peut changer en un clin d'œil. Voir un Benny Fombo aujourd'hui, on lui dit non, Benny Fombo, demain nous voyageons pour Paris, on va aller faire un reportage là-bas et tu seras avec moi, c'est ce qui arrive. Et puis du coup votre vie change en un clin d'œil, vous faites un bon marché, vous gagnez aussi votre vie. Et donc ne désespérez pas, bien que la vie n'est toujours pas faite de roses, la vie n'est toujours pas faite de bonnes choses. Les journées sont très difficiles, aussi compliquées, mais ce ne sont pas les journées qui déterminent l'avenir de l'homme, c'est Dieu, et au travers des moments qui arrivent, et chaque moment peut bien sûr contribuer à l'épanouissement de votre vie. Alors, Blessé Kouzoula, il est 9h30 chez nous. Je pense qu'il est temps de passer à un autre programme. Je sais quoi déjà selon notre cas, notre menu. Nous allons passer à la rubrique Flash Info. Flash Info qui nous sera présentée par Patience Lokeke. Il est temps pour nous et pour nos fidèles téléspectateurs de s'informer de la situation, surtout qui est prioritaire, la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Je crois que nous aurons d'autres détails et d'autres informations de plus par rapport à la situation mondiale sur le plan de l'information. Donc nous allons maintenant la suivre. Voilà, nous allons laisser place au Flash Info afin que nous soyons informés. Bonjour et bienvenue dans ces Flash Info. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé une importante réunion ce mardi 22 novembre avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre la COVID-19 à la suite de l'augmentation de cas positifs liés à la pandémie ces 4 dernières semaines en République démocratique du Congo. Selon le ministre de la Santé, il était principalement question d'évaluer la situation pour transmettre ensuite les conclusions auprès du président de la République pour une éventuelle décision. Voilà une perspective de la réduction du train de vie des institutions. Le ministre de la Santé a pu apporter le président de la République, Félix Tshisekedi, de rationaliser les dépenses de l'État. Informé qu'à l'issue de l'adoption du budget, son ministère va publier des dossiers jusqu'au président de la République. L'article Et pour terminer, le gouverneur de la province du Nord Kivu, Théongwabi Kassi, refuse de se présenter ce jeudi 24 novembre 2022 à l'Assemblée provinciale pour le co-examen et vote de la motion de censure initiée contre le gouverneur. Pour lui, la remise en cause de certains membres du bureau définitif fait que les 2 restants ne peuvent pas constituer les quorums pour siéger valablement. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Voilà, c'était les Flash Info avec
c'est une bonne décision, Enoki Sei. Vous savez, nous sommes à la fin de l'année. Nous nous approchons progressivement vers la fin de l'année. Il faudra pour le gouvernement de la République de pouvoir prendre des mesures et voir comment faire pour pouvoir rassurer même la population et pourquoi pas toute l'administration publique. Justement. Sur le plan de rétrocession, Ok. etc. Donc il est important, en tout cas moi je pense que c'est une bonne nouvelle qu'a pris le président de la République. Une bonne Pour, décision. voilà, une bonne décision justement qu'a prise le président de la République pour cela. J'encourage cela et je crois que ça sera de stricte application et ça va comme ça aider même la population. Voilà, c'était important de les signaler, c'était important bien sûr de signifier cela, c'est les soucis premiers de tout le monde. Voilà pourquoi le gouvernement congolais travaille d'arrache-pied pour maintenir cette stabilité et au niveau des dépenses financières, des dépenses qu'engage l'État, le gouvernement. Et donc voilà, je pense bien qu'ensemble avec le soutien bien sûr de la population aussi et des institutions, nous pourrons atteindre vraiment la vision du président de la République. Petit à petit, nous allons vers l'atteinte de ces objectifs. Alors déjà, nous sommes en train d'avancer, messieurs et dames. Je rappelle le numéro de téléphone, c'est les 091 007 20 88 091 007 20 88. Le numéro est juste affiché au bas de votre écran. C'est un numéro où vous pouvez nous écrire, au travers lequel vous pouvez nous écrire, nous émettre aussi votre point de vue par rapport à la thématique qui sera exploitée tout à l'heure, et également nous envoyer la photo de la personne qui fête son anniversaire. Nous le faisons gratuitement ici à Wake Up, un souhait d'anniversaire de notre part, et ça sera aussi le bienvenu. Alors nous allons poursuivre cette fois-ci, poursuivre la rubrique World Day, journée mondiale, journée internationale, mais aujourd'hui nous vous parlons des éphémérides qui sont bien sûr les grands événements qui ont eu lieu dans le passé. Alors pour aujourd'hui nous allons un tout petit peu revenir vers les années 2005. Ensemble avec la régie, nous laissons place à la rubrique World Day. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen, denn wir alle stehen in der Zeit und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese 4. Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Also ich finde, sie ist in Krisen gut gewesen immer, hat also auch
Klimapräsenz gezeigt, aber ja, also dann gibt es natürlich auch viele Sachen, die mich dann so ein bisschen stören. Zum Beispiel, sag ich mal, finde ich, kümmern sie sich nicht genug um Klimapolitik. Voilà, il est toujours important de parler de ces événements marquants, bien sûr, l'humanité tout entière, et on doit les dire. Angela, première femme à devenir chancelière, bien sûr, de l'Allemagne. C'était en 2005, vous avez suivi cela, et vous avez suivi aussi les témoignages de certaines personnes sur la personne de Angela, qui est une bonne personne, qui ne regardait pas les climats politiques, qui vraiment s'intéressait à la crise de son pays. Elle était là, elle donnait beaucoup par ses idées, par sa manière d'être. Mais alors, il y a une précision que Blaise Kouzola aimerait quand même vous préciser et vous donner, pardon, toutes les personnes qui nous suivent. Vous savez que quand on parle des chanceliers ou chancelières, c'est qui un chancelier ou une chancelière. Et par rapport à son pouvoir avec le président de la République en Allemagne, vous devez aussi les savoir. Qu'est-ce qui distingue le D? Alors je pense que Blaise Kouzola pourrait vous dire un peu plus. Donc ici, nos fidèles téléspectateurs doivent savoir et comprendre que d'abord l'Allemagne est un État fédéral. Un État fédéral, c'est un État où le pouvoir est décentralisé. Donc chaque ville ou chaque province, comme nous appelons ici là-bas, on les appelle les États fédéraux. Chaque État fédéral. Voilà, oui. chaque État fédéral a à sa tête un dirigeant qui dirige cette entité-là et qui est vraiment comme le président de cette entité-là. On le voit aussi ici en Afrique, au Nigeria précisément, ils utilisent aussi cet État fédéral. Alors en Allemagne, ce qu'il faut savoir est que le président de la République fédérale d'Allemagne règne simplement, mais ne gouverne pas. Justement. Ne gouverne pas et lui règne simplement. Voilà pourquoi peu de gens actuellement, si on peut leur poser des questions, s'ils connaissaient le président de la République allemande, ils ne sauront pas. Ils ne les verront même pas. C'est quand même difficile de connaître le président. Là-bas, la personne qui règne, c'est le chancelier ou la chancelière. Ouais, par exemple, avec Angela Merkel, qui fut chancelière de cette République fédérale d'Allemagne depuis du 22 novembre 2005 au 8 décembre 2021, soit 16 ans et 16 jours. Donc, c'était elle qui dirigeait. On voyait vraiment, c'était elle. Quand on parlait de l'Allemagne, on voyait Angela Merkel. Quand on parlait de grandes réunions, elle était toujours présente. Donc, c'était elle. Le président de la République ne se déplaçait pas. Vous voyez, moi j'ai vu le président de la République allemande, c'était à la télé, lorsque le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, après son élection à la tête de la République, était allé en Allemagne et il a pu voir le président allemand. Donc il est quand même un peu assez rare de le voir un tout petit peu. Donc c'est un peu ça la précision que je voulais donner et vous dire que le successeur, le chancelier actuel de l'Allemagne s'appelle Olaf Scholz. Olaf Scholz, c'est lui le nouveau chancelier. Il règne depuis le 8 décembre 2021. Voilà un peu les informations que j'avais à donner. C'était important, merci beaucoup Blaise Kouzola. C'est une culture générale. Voilà pourquoi nous disons que ici à Wake Up, ce n'est pas seulement de l'information, c'est aussi la formation, l'instruction, la culture générale. Voilà pourquoi c'était important de vous rappeler cela. Vous qui étudiez encore, vous qui êtes sur le banc de l'école, à l'université et tout, c'était important de les connaître. Mais aussi une précision, c'est que
le chancelier ou la chancelière travaille sous aussi orientation du président de la République. Justement, Il ne peut pas justement. décider seul. Tout ce qu'il Justement. fait passe par le président de la République. Justement, donc le président est là en tant que garant de la nation, Ok. mais la chancelière maintenant, Elle qui est vraiment, gouverne. c'est elle qui gouverne, c'est elle qui fait tout. C'est comme un entraîneur et un numéro 7 par exemple, Ok. ou bien un numéro 9. Hein, donc c'est comme ça que ça se passe en Allemagne et même dans certains pays en Afrique, même dans le monde. Bon, en Afrique, il n'y en a pas tellement trop, mais dans le monde, il y a certains pays où le chef gouverne, le chef règne, mais ne gouverne pas. Justement, Voilà, c'est ça. voilà. Merci beaucoup. Nous allons souffler un tout petit peu parce que vous avez suivi l'information, vous avez suivi des motivations, vous avez été instruit par la culture générale, mais alors nous allons aussi vous offrir le divertissement parce que le divertissement est important pour vous, amis téléspectateurs de Géopolis Télévision et de cette tranche maintenant recap. La régie va nous proposer cette musique est née à fond. sekira yoka balobi natika nzela yango nameki nabenda nzoto kasi motema ekotingama Rekilumbu, j'assume. uta lokolo kende omema molimo na ngai nyonso mbala moko bapasi nakomona nakotubela na nani mpe ya ngai pemba nyonso yango wana oza kosilisa bolingo basingana na ngai ekomi lelo bamure nyonso mpe balela na ndenge nakonyokoma ekoyeba kaka nzambe sekirasala noki okoya kokuta moto basi bakunda c'est la vérité rien que la vérité tuna bayebasa na ngai elongo mpona bandi kosila nzoto noki te okoyokanga na dangwe Jamais regrette la bonté d'une femme. Saddam Hussein et Kiryoshan. Emeli Kounia. Voilà, là nous avions suivi la chanson de cet orchestre qu'on appelait encore et qu'on appelle Zaiko Langa Langa, aujourd'hui dirigé
dirigé par Nyokalongo, Jean-Sarr Nyokalongo. Et donc voilà, je pense que vous avez aimé, vous qui aimez la musique nostalgique. Nous vous avons fait penser à cette époque-là où il y avait encore des pantalons qu'on pouvait enfiler avec des chemises jusqu'au niveau presque de la poitrine. En tout cas, c'était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, quand vous le mettez, Blessed Kuzola, les gens vont se moquer de vous alors que c'était ce qui régnait. Vous avez vu par exemple là, à travers de cette musique. Ouais, c'est quand même... ça commence aussi à revenir un tout petit peu à la mode ces derniers temps. Vous voyez déjà le pantalon qu'on appelait, je crois, patte d'éléphant. Patte d'éléphant. Voilà, oui. patte d'éléphant qui est revenu. Il y a aussi... C'est pas pente d'éléphant, c'est patte. C'est d'éléphant. patte. Les gens, Voilà. très souvent, les gens disent pente. D'autres disent pas d'éléphant. Donc, Ok. ils le mettent comme ça du coup. Donc, vous voyez, il y a certaines choses qui se faisaient avant qui commencent aussi à revenir un tout petit peu. On s'est dit, ben, c'est quoi ces histoires? Parce qu'avant, on le refusait et tout. Un jour, vous allez vous étonner, vous allez voir seulement toutes les personnes commencent à laisser leurs cheveux comme dans l'ancien temps. Donc, ça va être compliqué. Ah, donc moi, comme je laisse mes cheveux comme ça, là, c'est... Ça, c'est pas cheveux. Je parle de cheveux, là. Cheveux là vraiment qui pouvaient descendre jusqu'au niveau du dos là vraiment Voilà, derrière. Ok. Voilà, merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs, vous avez aimé la chanson, écrivez-nous, demandez aussi une chanson, c'est possible. Si vous avez besoin de pouvoir demander une chanson, écrivez-nous au travers de ces numéros. Alors nous allons déjà aborder la grande thématique de ce matin. La grande thématique de ce matin, je l'avais déjà dévoilée, mais voilà, je vais encore essayer de la dévoiler une fois de plus parce que vous savez que c'est important de pouvoir toujours et alors toujours dévoiler la thématique. Nous allons parler bien sûr de l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo, solutions et bien sûr difficultés que rencontre le pays. Mais alors avant cela, comme toujours, nous allons prendre la dernière rubrique Blessed Kuzola qui nous reste. La dernière rubrique, c'est la rubrique qui nous parle de questions d'actualité. Nous allons comprendre l'actualité dans sa profondeur rapidement avec monsieur Edouard Funda, journaliste ici à Géopolis Télévision. Place à la rubrique questions d'actualité. Question d'actualité avec Edouard Funda, qu'on appelle affectueusement Yaedo. Edouard Funda, bonjour. Bonjour Anokisei, bonjour Blessed Kuzola, bonjour également à tous les téléspectateurs du Géopolis Télévision. Voilà. Bonjour Saint-Edouard. Il y a quelqu'un qui l'appelle Saint-Edouard ici, à bon? Géopolis. J'étais les noms. Voilà, merci beaucoup. Alors, Edouard Funda, nous sommes dans la question d'actualité, cette rubrique qui nous parle de l'actualité dans sa profondeur. Alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous apportez déjà comme nouvelle? L'actualité, c'est aujourd'hui, comme toujours, ces derniers temps, à travers la République démocratique du Congo, la question des sécurités ou d'insécurité à l'est de la République. Hier, le porte-parole du gouvernement, le ministre de Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a brossé presque la situation générale de la République. Il a aussi mis le point sur la rencontre qui aura lieu bientôt en Angola. L'invitation a parvenu ici au président de la République, où seront convoqués le président Ndayishimiye, le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils seront en Angola pour discuter toujours sur la question de paix à l'est de la République. Et donc, mais bien avant, malgré tout ça, le ministre de la Communication a été clair. Il a dit que la République n'envisage aucun dialogue avec le mouvement M23. Et donc, on tient toujours au propos même de vous vous souvenez ici, du président de l'Assemblée nationale, Mbosso Konyaponga, qui avait dit ouvertement à Uhuru Kenyatta que la République ne va pas négocier avec un mouvement terroriste, mais ils n'ont qu'à plier bagages et sortir du pays. Le ministre de la Communication a mis le point sur cela. Il a répondu aux questions des journalistes en cette matière. Il a précisé qu'au niveau interne, il y a des
des arrangements ou bien il y a toute une mobilisation générale, bien que la population s'est impliquée, mais déjà du côté du gouvernement, toutes les batteries sont en train d'être mises en marche pour éradiquer ou bien mettre hors du territoire national le mouvement du M23. Voilà. Donc, outre cela, il a encore donné une précision parce que hier l'information a circulé sur la toile disant qu'il y a l'avion qui était descendu, qui est descendu à Kisangani, était les avions achetés par la République qui nous a approvisionnés. Le ministre a précisé qu'il ne s'agit nullement des avions. Vous voyez, c'est à l'aéroport de Bangoka. À l'aéroport de Bangoka Kisangani, ce sont des avions, c'est un avion français qui a trouvé un malaise et qui a vu que l'aéroport le plus proche de là où il était, c'était l'aéroport de Kisangani et l'aéroport de Bangoka, où il est descendu et les services de l'État ont bien sûr inspecté l'avion. Il y a au total 9 passagers, 4 membres d'équipage et 5 pilotes. Donc la situation est sous contrôle, il ne s'agit nullement des avions de guerre. Quand même de l'autorisation. Ils ont reçu les services de sécurité de la République, d'ailleurs, logent déjà les passagers de cet avion-là. Ils sont mis à l'hôtel en attendant la réparation de panne pour qu'ils s'envolent pour leur destination. Et donc il ne s'agit nullement, comme ça circule à travers les réseaux sociaux, il ne s'agit nullement d'un avion de guerre acheté par la République qui a été bloqué en République centrafricaine. La situation a concerné aussi hier, toujours dans le briefing du ministre de la Communication, la question a concerné aussi le prix des transports dans la ville de Kinshasa. Les journalistes ont posé des questions, mais le ministre n'a pas voulu intervenir. Il a dit qu'il va mettre à la barre le ministre des Transports et les personnes concernées pour qu'ils répondent eux-mêmes à ce qui se passe à travers la ville, parce que vous vous souviendrez que depuis la nouvelle équipe au niveau du gouvernorat, vous êtes là, vous connaissez bien la situation. Le prix du transport n'a pas encore été... Le ministre provincial du transport s'appelle Mbokosso. Oui, voilà, Mbokosso. Voilà. Donc le prix de transport dans la ville de Kinshasa n'a pas été réajusté, alors que le prix du carburant a augmenté. Ça a donné la force aux chauffeurs. Nous avons réalisé des reportages ici à Géopolis. Les chauffeurs ont dit depuis que le prix du carburant a augmenté, le prix de transport n'a pas été revu par le gouvernement, alors ça leur donne droit de fixer comme ils veulent, surtout qu'il y a aussi beaucoup de tracasseries. Et donc la situation des transports aujourd'hui, on peut appeler ça casse-tête, parce que jusque-là, on ne trouve pas de solution. Les gens sont en train de peiner. Vous et moi, nous sommes dans un média économique. Vous savez quel impact il y a du point de vue économique, surtout lorsqu'on ne sait pas réguler les transports, on ne sait pas fixer selon les distances. Aujourd'hui, les petites distances, les gommets ici qui coûtaient avant 500 francs, coûtent 1000 francs. 1500 le matin si vous êtes à partir des magasins pour arriver à la gare. Voilà, par exemple, vous quittez ici, vous allez à Kingasani. Avant c'était 1000 francs. C'est 3000, 3500. Lui c'est 3000, 3500. Alors ils vous disent 300 pour ne pas énerver les agents de transport. Ils vous disent 300, 150, 200. Alors que dans les 200, la réalité c'est 2000 francs. Donc la situation, on croit que le ministre des Transports va le même passer, va interpeller les concernés pour essayer de réguler la situation. Il a aussi parlé de l'affaire Kounouna à travers la ville et surtout de l'insalubrité, parce que récemment le Sénat en a parlé et le ministre a dit aussi que chacun de son coin, dans son coin, là où se trouve, a la responsabilité d'abord d'assainir la ville, de ne pas jeter partout des immondices, pour question d'aider ceux qui ont le pouvoir d'assainir la ville, de pouvoir le faire avec facilité. Et donc on a encore en marche toujours avec la sécurité ou bien la paix à l'est de la République. Vous avez suivi ici que le ministre de la Communication avait lancé une campagne Batela Écolo. Et donc il a dit chacun dans son coin est responsable de sécurité. D'ailleurs la Constitution nous donne le droit. La Constitution est claire. Il dit tout Congolais a le pouvoir de faire face ou bien de combattre tout celui qui veut nuire à la République. Et donc nous avons tous la responsabilité partout où nous sommes de faire face à l'ennemi de la République démocratique du Congo. Voilà, ça ce sont les différents grands points du briefing du ministre de la Communication.
communication, Patrick Mouyaya. Mais en vous entendre parler, je ne sais pas si on peut tout ramasser au même moment, bon, ça ne dérange pas. Mais déjà, en termes d'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, comme vous en avez parlé ici sur ces plateaux, je me dis que oui, c'est vrai, la ville de Kinshasa est vraiment dans un état critique, si on doit le dire, pour ne pas mâcher les mots. En tout cas, l'insalubrité sévit vraiment jusque même dans la commune de la Gombe, censée être la commune même miroir de la ville-province de Kinshasa. Mais malheureusement, l'insalubrité sévit. Alors, il y a un problème du gouvernorat provincial de Kinshasa. Donc, le gouvernorat de Kinshasa dit que il n'est pas soutenu. Il n'est pas soutenu d'une manière ou d'une autre, bien que nous l'avions si l'année passée, il y a eu une ordonnance qui a été signée pour que l'on puisse quand même dépanner la ville à travers des millions de dollars chaque mois pour assainir la ville. Mais le gouvernorat dit que cette enveloppe n'arrive plus dans la caisse du gouvernorat provincial. Et même si cette enveloppe arrivait, elle arrivait en partie. C'est ce qui fait en sorte que le gouvernorat ne puisse pas vraiment répondre à tous les besoins sanitaires que la ville en a besoin. Donc par rapport à cela, est-ce que vous avez un mot à glisser? Oui, j'ai sûrement un mot à glisser. Et donc ici, on ne peut pas, pour nettoyer sa maison, s'attendre d'abord aux aides extérieures. Ça, c'est ce qui est vrai. On est africain, on est là. Chacun, celui qui a l'art du beau, commence par aménager sa maison, peu importe les moyens qu'il dispose. Là, on peut avoir peu de moyens, mais on a une maison très propre. Il y en a qui ont beaucoup de moyens, mais qui n'ont pas de belles maisons, ou bien qui n'ont pas une maison aussi assainie. Donc le gouverneur de la ville devrait d'abord commencer avec les moyens des bords, assainir la capitale, bien que nous sommes à près de 14 millions d'habitants. C'est aussi la politique d'assainissement, ou bien la politique de gestion des déchets qui pose problème, parce que vous allez vous promener à travers la ville. On a aujourd'hui les dispositifs mis récemment par le gouverneur de la ville, où étaient mis les sachets, où quelqu'un pouvait passer avec sa bouteille. Mais ça n'existe plus. Depuis le premier sachet qu'ils ont mis, dès qu'ils ont enlevé, ils n'ont plus changé de sachet. Donc on peut se promener ici dans la ville déjà, on peut faire 1 kilomètre, on ne voit pas une poubelle, surtout sur la rue. Comment voulez-vous que les gens assainissent la ville alors que vous n'avez pas mis en place des stratégies capables de gérer les déchets? Ils disent que ces poubelles sont transformées par des ménages qui viennent aussi jeter leurs poubelles. Mais le nom c'est la poubelle. Le nom c'est ça, ce n'est pas une raison. Je ne crois pas que ça soit une raison. Ménage, mais aux passagers de la route. Non, moi je ne vois pas à Gombe quelqu'un descendre dans un immeuble avec sa poubelle, venir jeter dans le sachet là. Non. Ça, je crois que si ça s'est fait ailleurs, on comprend à la cité, mais ici dans la ville, moi je ne crois pas. Déjà, la ville, les gens ne mangent pas la rue. Il y a au moins 90% de la population mange dans des restaurants au moins acceptables, bien que on connaît la situation économique du pays. La petite bouteille, je bois de l'eau, je ne peux pas la garder pendant longtemps. Il suffit qu'il y ait quelque chose à côté, je mets, parce que dans les véhicules aujourd'hui, cette politique-là n'existait pas. Moi je sais quand on étudiait en classe, mais c'était en cause d'humanité, le prof de l'hygiène disait, même dans des véhicules, on aurait dû avoir une poubelle. Parce que dans les véhicules, les gens boivent, les gens mangent. À la fin, c'est le propriétaire du véhicule qui pourra aller renverser dans la poubelle, mais ça ne se fait pas. Déjà, cette politique-là, c'est aussi l'une des stratégies, parce que ceux qui sont dans les véhicules boivent et jettent dans la rue. Personne n'est à mesure de sécuriser l'autre. Et surtout, il faudrait qu'on le dise. Il ne faut pas appeler de manière abusive tout le monde pour la construction d'un pays. Non. Il y a toujours, même dans la Bible, vous lisez régulièrement la Bible, même dans la Bible, Dieu a mis une minorité, donc le roi, pour organiser la cité. Donc ici, lorsqu'on y a des lois sans sanction, automatiquement les lois ne seront pas respectées. Mais est-ce qu'il faut sanctionner? C'est pas un problème de sanctionner comme nous l'avions vécu pendant la période du fait Laurent Désiré Kabila, où lorsque quelqu'un se méconduisait, on pouvait les chicoter, les sanctionner d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est pas une solution pour apporter? Parce que vous verrez quelqu'un, moi je vis même au niveau du boulevard, quelqu'un avec une très belle Jeep, dans une très belle Jeep, jeter la bouteille dehors. Alors que cette personne, en regardant, vous dites que non, elle devait prêcher l'exemple, mais c'est pas ce qui s'est fait. Est-ce une solution de chicoter, de sanctionner? Ne va pas loin. Les faits sont très proches de vous. Nous avons vécu tous les confinements ici. On nous a obligés d'entrer à la maison à 21h, 22h. Après 22h, personne n'est dans la rue. Vous voyez les gens? On t'arrête, tu payes 10 000 francs. C'est simple. Ce sont des sanctions qu'il faut imposer. Donc, tout le monde a respecté le principe.
lorsqu'il y a une loi qui est suivie de manière efficace, tout le monde finira par respecter. C'est l'État. On vous trouve jeter vraiment la c'est police l'État. vous retient, Je vous dis, payer c'est l'amende. l'État. Les gens ne vont Voilà. pas le On faire. vous jetez une Justement. bouteille, vous jetez parce qu'on ne sanctionne personne. Même la police C'est elle-même, ça. même la police elle-même jette des bouteilles. On ne sanctionne personne parce qu'il n'y a pas de sanctions. Lorsqu'il y a des lois sans sanction, automatiquement ce n'est plus une loi. Ce n'est plus une loi, ça ne sera même pas respecté. Alors que si on dit aujourd'hui un communiqué sort au niveau du gouvernement, c'est lui qui mettra la bouteille sur la rue, sur la chaussée, sera arrêté, paiera 10 000 francs. Personne ne va jeter, moi je vous l'ai dit. Personne, on a vu ça ici pendant le confinement. Justement, Personne ne c'était- pourra se c'était promener sans appliqué. cache-nez, on vous arrête. Tout le monde avait son cache-nez, même dans la poche. Même si ça faisait 5 jours, 10 jours. Même si ça faisait 5 jours, on nettoyait parfois, quand mais même. on avait Mais des cache-nez. l'essentiel, c'est d'en avoir quand même. On avait des cache-nez, pourquoi? Ça me Parce que fait les passer à gens... cette époque en tout Oui, cas. On parce a que les vécu gens des savaient, choses. si vous n'avez pas votre cache-nez, il faut préparer 5 000 fois. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de sanction pour celui qui jette qui jette les immondices sur la rue, mais comment il va arrêter? Parce Voilà. que la masse, on l'a dit, la masse n'a pas de morale. La masse n'a pas de morale. Considérons tout un peuple et surtout la surabondance ou bien la surpopulation qui est à Kinshasa comme une masse qui est en train de marcher, qui est en train de manifester. Alors, si quelqu'un se permet de jeter, d'ailleurs, les termes c'est quoi? Pourquoi? Parce qu'on sait que attends la voix qui est devant la police, personne ne va m'arrêter. Personne ne va m'arrêter. Soro meilleur interpellé, il va pas y avoir de bon sang beaucoup. Personne. Moi j'étais. Bon. Si vous voyez dans mon sac, vous voyez dans mes poches, il peut m'arriver d'acheter quelque chose, mais je garde les sachets. Je garde les sachets, c'est une culture déjà. C'est une culture déjà, vous gardez votre sachet. Mais j'ai été étonné, j'ai été très malade le jour où j'ai vu quelqu'un dans une belle Jeep. Et même j'ai vu l'un des cortèges des ministres, quelqu'un dans le cortège des ministres jeter la bouteille. Dans le cortège des. Ça, c'est ce qui est grave. Le ministre passe, l'un des gardes jette la bouteille. Il boit de l'eau, il jette la bouteille. L'une des gardes plutôt. On ne peut pas être une garde d'un ministre. Et c'est méconduit. Ça, c'est la méconduite. Pourquoi il n'y a pas de loi que le gouverneur de la ville mette en place des sanctions pour celui qui jette des choses. Personne ne le fera, je vous l'ai dit, l'expérience est plus proche. On ne va pas reculer jusqu'à Moussé, juste à l'époque de Fatih, le président de la République ici. La Covid nous a appris beaucoup et des lois qui ont été mises pendant la Covid, qui ont été mises plutôt pendant la Covid, ont été respectées avec véhémence, avec rigueur. Voilà, Edouard Funda, c'était quand même important de parler aussi de l'assainissement, bien que vous avez balayé presque beaucoup, vous avez parlé de la sécurité, mais alors pour la journée d'aujourd'hui, on voulait quand même un tout petit peu parler de l'assainissement, comme ça fait partie aussi d'un de points qui a été abordé par le ministre Patrick Mouyaya lors de son briefing hier. Alors, merci beaucoup, monsieur Edouard, votre dernier mot. Le dernier mot, c'est le résumé de ce que je viens de dire ici. Que le pays nous appartient et que chacun de son côté a le pouvoir, a le devoir surtout de pouvoir garder une image positive du pays, que ce soit dans le domaine sécuritaire, environnemental et tous les autres domaines de la vie. On ne peut pas se comprendre, on ne peut pas être citoyen de ce pays parce que nous n'avons que ça comme pays. Même ceux qui sont à l'étranger ne sont pas plus à l'aise que nous. Malgré toutes les bonnes conditions à boire, à manger, mais ils sont toujours étrangers. Ils ne peuvent pas faire ce que nous faisons ici. Alors le pays nous appartient et que chacun dans son côté se comporte bien, combatte l'insécurité qu'il y a aujourd'hui, garde au moins une image de l'état de guerre et se conformer à l'appel du président de la République à la mobilisation générale, soutenir les forces de l'armée, mais aussi de la police parce qu'on est pas intérieur aussi des colonels. Dénoncer tout ce qui pourrait nuire à l'avenir de la jeunesse. Donc, ce sont mes derniers mots, les résumés, la bonne conduite d'un bon citoyen dans un État. Merci beaucoup. Fin de la rubrique questions d'actualité et nous allons aussi suivre une chanson rapidement pour nous détendre aussi un tout petit peu. Fin de la rubrique questions d'actualité.
comme tes frangines. Tu guettes où l'intérêt, toi qui valides ce qui est terrible ou non. Enfants, les petites marionnettes nous obligent à fermer les yeux, les petites mignonnettes. Oh, ainsi font les petites marionnettes. Si jolies, oh, nous poussent à fermer les yeux, les petites mignonnettes. Oh, ainsi font les petites marionnettes. Si jolies, oh. Voilà, c'était la Ferrigola, c'était la chanson Kangamiso. Comme je l'ai entendu, en tout cas, Ferrigola chantait en français, c'était quand même bien. Et alors, Blaise Kouzoula, nous allons passer déjà à notre thématique de ce matin, la grande thématique. Mais alors, avant cela, le numéro de téléphone, c'est le 091, je rappelle, 091 007 20 88. Écrivez-nous au travers de WhatsApp. Nous allons lire votre message au travers de votre contribution aussi pour cette émission. Alors, nous allons parler de l'accès à l'électricité en République démocratique du Congo. Mais bon, pas en République démocratique du Congo. On peut se limiter seulement de la faiblesse de Kinshasa. Difficultés et solutions. Alors, déjà, comme on l'avait dit tout au début de cette émission, que l'accès à l'électricité, c'est vraiment un véritable casse-tête au niveau de la chef de Quinoises et Quinois. Et donc, ça dérange la population, ça dérange les mamans qui vendent, ça dérange les personnes qui doivent travailler, sortir le matin, doivent repasser, ça dérange tout le monde. Et donc, voilà pourquoi nous voulons en parler sur ce plateau. Mais alors, avant tout, Blaise Kouzoula, vous allez nous dire déjà, parce que quand nous parlons de l'électricité, nous voyons c'est un produit fini qui est produit au travers d'un générateur, qui est produit au travers d'une machine et tout ça. Alors ici en République démocratique du Congo, on appelle le barrage Dinga. Parlez-nous un peu du barrage Dinga pour que nous puissions savoir, pour que nous puissions bien détailler ce que nous voulons dire par rapport aux données que nous aurons de notre barrage hydroélectrique. Alors, voilà, merci Anokissé. En tout cas, ce qu'il faudra savoir est que les barrages Dinga, en termes de définition, ce sont deux barrages, puisque nous en avons trois. Dinga 1, 2 et 3. Le barrage on a trois barrages hydroélectriques qui sont situés sur le fleuve Congo. En République démocratique du Congo, c'est vers la ville de Matadi. Et il y a déjà le barrage Dinga 1 qui a été construit depuis 2004. Et c'est un projet de construction qui a commencé en 1925 avec le colonel Pierre Van der Rijn qui a présenté au roi de Belge Albert Ier. C'était un plan de construire 7 barrages. C'était un plan de construire 7 barrages, mais qui ne s'est pas réalisé malheureusement. Et après l'indépendance et la fin de la colonisation belge en 1960, comme je l'ai dit, ces projets ne se sont jamais matérialisés. Et c'est sous le régime du frère président Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Azabanga qui a construit en tout cas les deux premiers barrages, Inga 1 et Inga 2. Et aussi, ça a permis à ce que l'on puisse acheminer ce courant jusqu'au Katanga. Et puis après, il y a eu la construction également de Inga 3 et le projet Grand Inga qui est aussi en cours d'exécution par le président de la République, chef de l'État, qui sera aussi construit très certainement dans le jour à venir. Et ces barrages-là sont sous contrôle et sous la tutelle de la Société nationale d'électricité, la SNEL en sigle. Et ce sont deux barrages qui ne produisent pas seulement de l'électricité pour la République démocratique du Congo, on doit
le signaler. L'électricité est aussi produite pour être exportée à l'Angola par exemple, en République du Congo, en Zimbabwe aussi. Une partie de la Zambie. Une partie de la Zambie, Mais au on parle aussi de Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie, l'Afrique du Sud. Donc vous voyez que c'est quand même un projet très fort et très puissant. Et en termes même de capacité, on doit le signaler et annoncer à nos fidèles téléspectateurs que Inga 1 par exemple a une capacité de 351 MW. C'est entré en service depuis 1972. Et le Linga 2 a une capacité de 1424 MW. Il est entré en service en 1982. Et Inga 3, qui constitue d'ailleurs le 8e barrage le plus grand en termes de puissance ici en Afrique, à 3500 mégawatts. Voilà un peu ce que nous pouvions savoir sur le 3 barrages d'Inga. Voilà, sur le 3 barrages d'Inga, une barrage et donc, j'allais oublier de signaler que avec le barrage de Inga 3, la RDC avait conclu un accord avec l'Afrique du Sud pour la construction de ce dernier qui s'est réalisé d'ici là. C'est en 2014 que le projet a commencé. Les travaux ont débuté en 2017 et puis ça a pris fin incessamment. Donc on est en train de voir comment est-ce que les choses pourront s'améliorer de ces côtés-là, d'autant plus que Inga 3 n'est pas encore très bien exploité. Il y a encore beaucoup à faire pour ces barrages. Donc à part aussi l'Afrique du Sud, c'est aussi pour servir bien sûr desservir les sociétés minières qui sont en République démocratique du Congo. Oui, c'est à partir de Lubumbashi que ces ponts-là est créé. Voilà, alors ça c'était juste la charpente de notre bien sûr thématique de ce matin. On voulait vous parler tout d'abord d'Inga pour comprendre comment la RDC a la potentialité. On parle même d'Inga 1 qui déjà devrait avoir la capacité de produire jusqu'à 40 000 mégawatts, mais qui jusque là ne les produit pas. On dit aussi que si la RDC parvenait à produire tous les 40 000 mégawatts, la RDC avec Inga 1 pouvait alimenter toute l'Afrique. Imaginez toute l'Afrique être alimentée par Inga. Déjà, il faudra savoir que malgré cette production du courant électrique de la part de Inga, la population congolaise n'a accès à l'électricité que en 5%. Simplement, c'est juste 5% de la population congolaise qui a accès à l'électricité. Et en parlant d'ailleurs de Kinshasa, qui est la capitale elle-même n'est pas servie sur les 5%, je crois qu'il n'y en a qu'un %. 1%, oui. Donc, selon les études, selon les études menées, oui. En tout cas, c'est quand même désastreux pour un grand pays comme la RDC. Voilà, c'est quand même pas bien pour un grand pays comme la RDC. Bandeko bino bozolanda biso na bandaku. Tozolobela sujet oyo eosimba population ezosimba bakonzi pe nzela moko. Oui. Alors tozana problème mutute mais toza kolobela population zo vivre parce que cette émission eza na vocation à lobela ba fait ya société o eza ko sala na ba société na biso. Alors on a suivi dernièrement avant que nous puissions vraiment entrer en profondeur, je vais demander à la régie de nous balancer déjà une première vidéo oyo basala qui bon pas désordre mais batumbi revendiquer c'était na Beauvant. D'ailleurs Beauvant ils a quartier oyo ils a quartier il fallait ça calme vraiment donc calme on va s'attendre à ce que revendication bon ou surtout kuna Beauvant est-ce qu'on va continuer mais malheureusement kuna des places. Alors on va suivre tout d'abord cette vidéo. Boyo Kabino Morbomo comment est-ce que la population a revendiqué accès à l'électricité exacte dans la ville province Kinshasa. Ba quartier Belé est en souffrance dans le Belamo sur tout lundi vidéo. Suivons d'abord cette vidéo que la régie va nous proposer. Bon, alors problème pour déjà donc déjà quand on va la moi adore problème pour casse. Pour un jour de l'estage et banane et soit pour les bananes.
oyebi ke na semaine tozalaka na 2 fois ya délestage 2 jours ya courant jour moko ya délestage mais courant mpenza kote eza mpenza bien te bon nandema babiloko ekoma omata dépense ka bamakala kaka mwasala réchaud eza te bato baza bayisi na bango na ndako bafuta bango ya pele bongo ekeka boye biloko te bobe bacongélateur wana badv okotya mosu provisa na boye biloko bebi na kati ya congélateur pa courant awa mpenza bafondi mpo balobela biso tolobi tolela baya ana bakable koza ane esimbakani bakoza batiango lelo bazonga lobela mpona courant ezokika no courant eza bien balinga na nga mpona baza na courant me biso courant mpenza toka salibapa. Voilà, en attendant que la régie nous prépare cette vidéo, ça c'était d'ailleurs la deuxième vidéo, ça c'est bien sûr un point de vue que nous avions pris, c'est à Barumbu où une dame a pu parler devant nos caméras sur sa situation et la situation des Barumbu face à ces problèmes d'électricité. Mais alors, en attendant que la régie prépare cette vidéo des beaux vents, nous allons vous parler. Alors, Monsieur Blaise Pouzola, est-ce qu'aujourd'hui à Kinshasa, on peut dire que la majorité de la population sur les 15 millions d'habitants, ces 15 millions a l'accès ou soit ont l'accès à l'électricité? Ah non, pas du tout. Qui sait, il y a toute une... je peux même estimer sur le 15 millions en tout cas de la population congolaise, la population quinoise, et je crois qu'il n'y a que 5 ou 3 millions qui sont vraiment servis au courant électrique, parce qu'il y a de ces communes où le courant électrique est devenu comme un miracle, je dois dire ça comme ça. C'est comme si c'était pas normal, alors que c'est normal. Le courant doit avoir lieu, le courant doit être toujours là, et il n'y en a pas. Et vous voyez par exemple les communes les plus huppées comme la Gombe, qui a quand même du courant en permanence, des fois donc comme à l'Angobongo, la commune la limité où le courant doit être normalement stable, parce que ce sont des communes quand même industrialisées aussi. Il y a des industries, mais aussi il y a de grandes personnes qui y habitent. Donc, mais et si on veut même partir ou aller dans ces communes où vraiment le courant est difficile, prenons le cas par exemple de la Tchangou ou Anjili, Kimbansi, mais quartier 7, Anjili, quartier 7, quand même, j'y étais. Je vois qu'il y a quand même la stabilité du courant par rapport aux autres quartiers, je sais pas. Si vous dites stabilité, en tout cas, les habitants du quartier 7 risquent de vous jeter des pierres, parce que ces quartiers-là n'ont plus de stabilité en termes de courant électrique. Il y en avait, ça c'est vrai, mais maintenant, il n'y en a plus. J'allais oublier de dire que la RDC a aussi le barrage de Zongo qui alimente la ville-province de Kinshasa, mais c'est généralement lorsque le barrage d'Inga a des problèmes. Dernièrement, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu une panne très grave. Le barrage d'Inga occasionna plusieurs jours d'obscurité sur toute la ville de Kinshasa. Donc Zongo avait un peu pallié à ces problèmes-là. Mais dans le quartier, comme je l'ai dit, le quartier 7, c'est un quartier qui n'a pas assez de courant ces derniers temps. C'est le quartier commercial de la commune de Njili. C'est là où il y a plusieurs activités ensemble avec le quartier 1, avec des bars et terrasses. Ce sont des quartiers qui vraiment ne doivent pas manquer d'électricité, mais fort malheureusement, ils en manquent beaucoup. Comment on pouvait expliquer qu'un quartier comme 7 peut manquer du courant du matin jusqu'au soir, alors que les activités se réalisent là-bas? Il y a de personnes qui, lorsqu'il n'y a pas de courant, ils ne peuvent pas travailler. Je prends l'exemple des cybercafés par exemple, qui sont obligés de recourir aux groupes électrogènes pour pouvoir essayer un peu de travailler, alors qu'ils sont quand même en train de perdre. Et si nous voyons d'autres quartiers de la commune de Njili, c'est d'ailleurs encore
désastré. Parlez beaucoup d'Enchili parce que vous êtes de ce côté-là aussi. Oui, mais c'est pas pour défendre votre... Bon, pas nécessairement, je défends personne. Okay, j'ai parlé des réalités de la Tchangou et ses réalités. Voilà. Je connais quand même les réalités de beaucoup de districts. J'irai mollo. Vous voyez par exemple à Massina, à Kimbanseke, surtout Kimbanseke, du côté de cimetière et tout. Là-bas, il y a un problème sérieux. Je vous dis, Blaise Kouzo là, il y a même à des bonhommes. Vous voyez des bonhommes, pas le deux bonhommes au début, mais au fin fond là-bas, c'est quand même compliqué. Surtout la commune de Kisenso, c'est grave mon cher. En tout cas, 091 007 20 88 091 007 20 88, vous nous suivez et pas na bino courant difficultés ali to boza ko rencontrer ou soit pe boza na difficulté courante, vous pouvez aussi témoigner parce qu'il y a aussi ces coins où la SNEL vraiment fait un très bon travail où le courant est permanent et tout. Donc si vous êtes aussi dans ces cas, écrivez-nous au travers de ces numéros. Mais alors avant que nous puissions encore aborder la question liée au délestage, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous pose la question ici de savoir, parlez-nous un peu de ces problèmes de délestage qui dérangent la population. Courant et comment okende na semaine bozana courant car deux fois toujours moko et le reste des jours bozola la moulili. Ça c'est la préoccupation d'un téléspectateur. Alors c'est un sujet important. Oui, nous allons aborder aussi, c'était déjà prévu dans notre chronogramme et donc nous allons l'aborder. Mais quand vous écrivez-nous aussi la commune à partir de laquelle vous nous suivez. Si la régie est déjà prête avec cet élément, nous allons suivre cet élément. Na Bovan. Pembe na parler du peuple, pembe na RTNC. Talamaka. Lelo oyo. Tozo futa facture ezo ya 500 000 wana na courant tozalaka nango te. Baye koyebisa biso ke tozobanda kodeleste bino. Tolobi oui, ça va toyokana po tozalaka na courant. Mais au moins même mukolo ya biso ya courant ezalaka kate. Courant kokende 100 fois par jour. Tozomona yango nde lelo toye ko réclamer mpona likambo ya SNEL. Soki faci ye azwaka pouvoir bavandi na ye azotala bato oyo bazobebisele pouvoir bazokata biso bacourant eza su na Kinshasa te meme na Kabila wana ntango courant ekatanaka me toyebi ke ezalaka koya bazoservir biso me lelo ezalaka su te. Voilà, là c'était au quartier Bovan, là voilà, juste derrière le palais du peuple et derrière la RTNC. Et donc là, c'était la revendication de la population au sujet, bien sûr, du courant électrique. La population dit que la facture est belée. La maman même parlait de 500 000, mais courant malonga bazo zoité parce que délestage fait quota, courant. Donc on a suivi tous ces commentaires en tout cas. Alors si on doit
parler en termes de délestage. Parlons un peu de délestage. Navi province à Kinshasa, l'Est Kuzola. Quelles sont les raisons où et pour ça les autorités, il y a la Société nationale d'électricité délester en fait comme sous quelles sont les difficultés qu'il va rencontrer parce qu'il faudrait qu'on se le dise qu'il y a beaucoup de difficultés que la société rencontre. Il y a la possibilité peut-être de desservir toute la population et donc quelles sont les raisons où ils sont fondamentales où ils ont ça en sorte que SNEL et PESA délestage dans le quartier Moussous. En tout cas, merci pour la question. Question la photo bien fidèles téléspectateurs. Déjà, SNEL, dès le départ, a un problème beaucoup sérieux. Il y a un problème, il y a un remplacement, il y a un câble. Il y a un câble Moussous et il y a un utilisant depuis l'époque coloniale. Ils sont toujours utilisables. Et ça déjà, il y a un problème. Il y a un problème, il faudra tout pallier na yango. Alors, problème, il y a un délestage. SNEL a un délestage. Pourquoi? Parce que SNEL a moni que non, naza na capacité à servir ville de Kinshasa mobimbate na mbala moko. Il faudra en servir une partie, une autre partie à Kozouango, peut-être à telle heure par rapport à programme nenge basala na nenge ba partageango na ba sous-station na bango nyonso ya minene ndenge nini ba geraka dossier wana. Alors, les gens na ba commune mususu ba bénéficiera plus na courant parce que ils en ont raison moko précise. Imaginez Gombe azanga courant. Ça quand même désastreux parce que Gombe base il y a ville à Kinshasa institution Belezali na Gombe ba bureau et tout ça. Imagine qu'il y a un bureau chef de l'état ce qu'on qui donc ouezate ton hôtel du gouvernement ouezate hein déjà on a déjà quoi. Alors ça la comment est-ce qu'on ça la boue so ndeti na ba kwa mususu ezalaka soki lelo courant eza lobby bopemi lobby kuna batindi courant misusu pe dépendaka na ba cabine na ba capacité ya ba cabine ndenge nini ezo recevoir courant cabine moko. Imagine cabine moko kaka ya courant eza nango peut-être gravité mais il faut épais sa courant na peut-être 20 avenues. Imaginez 20 avenues et dans chaque ndaku tant qu'on a tongo boye bakosala lango raté pour na TV mama bakochela bakocha ba réchaud bakocha ba nini bakorepasser bilamba bakoactiver ba machine nyonso esengaka courant nyonso wana ezoko fragiliser pe production ya SNEL dans na niveau moko boye. À nouveau moko boyezo fragiliser yango. Voilà pourquoi un moko ezana ba cabine échauffaka et un moko pe au mona ba panne kili ezalaka penza. Donc côté wana penza il faudra tolba luka SNEL ou bien gouvernement na biso aluka ba stratégie nini ya kosala peut-être ya ko remplacer ba câble ou bien ya ko ba câble ya sika et puis renforcer pe SNEL na peut-être na pour na phénomène de stage ici là na ville à Kinshasa pour ebandi le loté ebandi penza kala na ba commune mususu kutezalaka peut-être dans 2 jours il y a des stages vous avez un courant peut-être 3 fois ils ont mauvaise foi à SNEL parce qu'on dit que SNEL est une mauvaise foi. Non, pas nécessairement. Peut-être beaucoup de la buté n'a problème robot toujours le problème il y a pan qui par exemple inga 1 inga 2 inga 3 jamais nous soumis ça tout ego soit pan namba moko wana eza ko boma mboka mobimba tokokufa. Pourquoi? Il faut ce qu'on gérer moko. Donc ce qui moko eza na panne il faut gérer au seul effort que nyon soit misu soit mi balé et fonctionner. Mais ce que tant que fonctionner bon ça nini ba ko réduire
même manière, il reçoit la courant. Mais Blaise Kouzola, parce que vous parlez de ces problèmes de délestage, on dit qu'ils ont gâté le problème de la SNEL, oui, ça on le reconnaît, mais il existe aussi dans nos quartiers, je pense que ceux qui sont en train de nous suivre peuvent témoigner de cela, un système où il y a des agents qui gèrent des cabines, il y a des agents qui gèrent des cabines. On les appelle les dépanneurs. Les dépanneurs, ok. Ces gens-là, au lieu d'être dépanneurs, comme vous le dites, c'est-à-dire des gens qui viennent apporter la solution quand il y a une panne quelconque et tout, mais ces gens-là profitent bien sûr maintenant de leurs responsabilités pour gagner de l'argent dans la poche. Il y a des ménages aux alentours. À Rokene naïe à tes jours na bino courant depuis que délestage ezalaka peut-être les lots besoin na courant lobby besoin na ngote lobby kuna besoin na ngo peut-être il y a un jour comme ça là 2 jours il y a courant jour moko délestage 2 jours courant jour moko délestage. Alors bien que cause à jour na bino il y a courant on les voit très souvent dans Mombele kende comme on a 2 jours il y a courant mais jour na bino courant dépanneurs les soi-disant les dépanneurs oyo bengi bango. Oh, peut-être la plupart peuvent reconnaître national parce qu'on l'a vécu dans mon bel moto à gérer cabine pendant des années. Alors tant que population tombe qui n'a pas de difficulté pendant au moins n'a pas de problème. Ce n'est pas un agent officiel de la SNEL. Ils ont dit ok batek karawana petit yoro imamba courant zalaka karawana à profiter à car na basima ba câble kukangisanda zo rambongo. Mais ces gens-là commencent à mal faire les choses. À Rokenda Katina est courant. Surtout ça veut dire que bar est à côté kuna. Ba chambre froide des alliés, ba toi terrasse, ba Robert Maraka Kazongi Samat, surtout les mondiales les bandits bourrés. Voilà. Allez, ça c'est aussi un problème. Est-ce que ces choses sont aussi vécues dans le quartier ne soit pas Mombele? Oui, bien évidemment. Dans le quartier na biso place Nganaza, il y a des choses qui se réalisent. Les Arapena boyé Limbota la match à Ligue des Champions. Peut-être Ligue des Champions européenne après mon arabe qui il est là que quoi tanto atomi comme le 21 ouais que nango bakukata ngo akusi ou après ça peut-être baba ouais ça peut menwana pour que bazo courant mais bino bokende siko na baba wana pour que bokende ko consommer ça aussi c'est une stratégie que les tenanciers des bars font. Oui, c'est vraiment une stratégie. Et aussi, il faudra te signaler que Nakata SNEL, même bateau baya reçoit facture même bateau baya courant air la plupart la SNEL ne les reconnaît pas comme étant agents officiels. Ce sont des journaliers. Une fois chez nous c'était tout ça je crois 1 mois ou 1 mois et demi tout ça la quantité. Et puis baya reçoit facture. Baya ko kata courant pour tout ça la courante baya ko kata biso courant pour baya plutôt na facture voilà et puis facture en cher. Vous n'avez pas le courant durant mois mobimba boazo ya pesa bino facture ya 16 000 francs alors que courant et yaka 0 heure et kata na 3h30 4h chaque jour presque. Ça crée du désordre. On a failli tabasser même agent de police. Agent, il y a Nini, il y a SNEL. Et même phénomène où il y a des délestages. Et dans la commune Moussoussou, ceux qui les ajoutent, il y a des délestages. Bakendaka, Bazui, Bakangisi Mbongo, Bapesi, na dépanneur, pour que Atila Bongo courant na bout tout le temps, il y a Atila Bongo courant. Et il y a Zumbo, Atila poche pas la larme. Mais parce que si aujourd'hui la SNEL se décide, la SNEL dit que non, pour desservir peut-être la commune de Limité. Prenons l'exemple de Limité. La SNEL se décide de pouvoir coopter de l'estage pour la bande comme Sousouana, il y a des quartiers peut-être Mombele, Kingabois, Mombele, Bazarana de l'estage peut-être jour pour jour. Mais il y a ceux qui ont cueilli aux Zumbo, mon bango. Au lieu de courant, au courant, tout on va travailler. Alors, puissance, on va travailler dans le monde. Et ça, pour handicaper les machines, voilà pourquoi des machines tombent aussi en panne. Il y a beaucoup de difficultés dans le niveau SNEL. Alors que les pour ma pèse dans le SNEL, il y a une responsabilité. Mais est-ce que pourquoi
pourquoi pas gouvernement, pas gouvernement, pourquoi pas les responsables de la SNEL, les autorités de la SNEL, basent une décision à Koloka, vraiment bah gens engagés na SNEL, na ba cabine, différentes cabines pardon, au lieu de bateau, bah ça individu bah ébanité, le soit koufi, père terroria na famille na bango, SNEL a ébiété, et qui cause de sérieux problèmes. Donc ils ont bon qui sait parce que problème on a bon éviter vraiment ce SNEL la rosa la nini pour que appalier nango pour la SNEL ne contrôle pas tout dans le sens où il y a une direction générale et puis ils en a CVS, ils en a partout, centre, tout ça, la direction provinciale. Il y a ils ont un pouvoir décentralisé. Le DG ou le PCA de la SNEL ne peut jamais venir dans la cabine Moroboué, à moins que ils aient la peine pour un extrêmement grave où ils ont nécessité présence na yekaka. Voilà, ils ont la charge, il y a bateau, il y a antenne au place Bachabango. Fort malheureusement, ça n'a pas de recrutement, il y a un journalier, on peut et la SNEL est pointée du doigt à cause peut-être d'un individu que la SNEL elle-même ne connaît pas en tant que tel. Donc ces histoires, moi je pense que devront s'arrêter. Il faut SNEL à mettre en place la batte Oyo Penza, Baza Bajan Naye, que non, ce qui est problème à rebrandir carte des services que non, Naza agent et SNEL reconnu. Peut-être Moussala Boué Batini. Alors 091 007 24 28, c'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire la situation que vous vivez aussi, je ne sais pas moi, dans votre quartier, na commune Nabino, difficulté beaucoup d'anango. Alors quelqu'un nous écrit à partir de Matete à lobby, la biso ba compteur na Matete pour que tu foutes à Kakambongo Oyo courant auto consommé, mais malheureusement cela ne se fait pas courant au consommateur pour les arcades, mais tu refoules toujours la facture licolo. Alors par rapport à la blesse couso là, système ya compteur batia oyo SNEL ya nango ndeko comme biso na Matete lobby na Matete baza nango, mais malheureusement courant et moi on a raté et bazo futa toujours facture licolo, alors que en réalité bazo ko utiliser na mon peu courant moté, c'est que machine nango compteur est bien této ndengeni. Bon, pour le phénomène, il y a compteur, on a vraiment une information sûreté, il y a manière où il utilise la cango et pas population parce que tous mes sous les alaka, tout na Unikin par exemple, c'est la rappel compteur, étudiant ou aux alentours de Unikin, c'est la rappel compteur, mais il y a un problème, ils ont je crois par mois. Et puis na ba commune loko la Bangalema quartier ma campagne c'est la Congo, mais na ba commune mususu et zuina nous en pleurs ou bien batu ba bi penon procès la ngote problème mususu ezapé que courant et a raté pour na ba commune mususu za kandeni bosser la compteur bosser la compteur tant au courant na bino ekati, c'est-à-dire abonnement na bino esili courant ekati, du coup dès lors que ne ko renouveler na tongo wana mbala moko point nini ezongi mbala moko ezalo wandeti bo dépendre na cabine principale te Rwanda bo dépendre na bino moko parce que bo fouti abonnement na bino so boza na courant, le courant est là mais seulement bino na ndako na bino kata ménage boza na accès na ngote parce que le compteur déjà kati bino automatiquement donc ikataka automatiquement donc tango ikata bongo mbala moko courant et nini ekei. Il faut que vous ayez un abonnement, mais surtout ezalaka na ba degré belé. Je sais pas ce qui est exactement. Et SNEL motu a contrôlé le phénomène wana ya ba compteur to eza ba privé parce que apparemment SNEL a contrôlé la moté. Apparemment ezalaka na apanage ya SNEL té.
Donc, oui, parce qu'il faut aussi qu'on se le dise que aujourd'hui l'idéal c'était de décentraliser en fait cette activité énergétique ici en République démocratique du Congo. Il y avait une loi qui autorisait maintenant les gens, n'importe qui, même un privé peut venir essayer de pouvoir placer aussi son barrage, essayer aussi de desservir la population d'une manière ou d'une autre, travailler aussi en connivence avec le gouvernement congolais, parce qu'il n'y a pas qu'aujourd'hui la SNEL qui offre cela, parce qu'il y a même des entreprises minières qui aujourd'hui implantent leur propre barrage hydroélectrique pour leur desserte en électricité. Bon, là maintenant, par exemple, c'est privé, c'est spécial. Vous voyez, c'est spécial. Ce courant ne va pas servir à la population. C'est un courant qu'ils vont utiliser simplement pour servir leurs entreprises. Il y a même une entreprise ici à Kinshasa. La population environnante. Bon, peut-être, mais il y a même une entreprise ici à Kinshasa dont j'étais le nom. C'est vraiment loin là-bas, au niveau de Maluku, qui a le courant électrique. Ils ont même leur propre cabine. Vraiment une très bonne cabine là que la SNEL était venue faire pour eux. Donc, et déjà dans cette contrée-là, le courant est quand même très compliqué. Mais eux ont le courant en permanence. Pourquoi? Parce que ils ont, je crois, signé un partenariat avec la SNEL pour qu'ils puissent être servis en électricité, pour que leurs travaux évoluent bien et avancent bien, parce que là-bas, sans courant, ils ne peuvent rien faire. Donc moi, je pense que il est important et il est grand temps pour notre Société nationale de l'électricité de veiller en tout cas sur toutes ces choses. Si eux-mêmes peuvent innover en nous amenant cette stratégie de cartes prépayées, comme le fait avec la régie des eaux sur ces histoires de compteurs, ça sera très important. Ça sera très important. Alors, si on doit parler en termes de solutions, des propositions, parce que ceux qui nous suivent doivent aussi comprendre qu'il n'y a pas que la SNEL qui a cette responsabilité de rendre le courant stable. La population peut participer aussi d'une manière ou d'une autre à la stabilité du courant électrique dans nos quartiers en évitant certaines pratiques, par exemple. Et donc déjà là, parlez-nous un peu de quelques solutions que vous pouvez proposer étant que Congolais aussi, bien sûr. Quelles sont les propositions? Il faudra comprendre que nous avons tous une responsabilité face au courant électrique. Tous nous avons une responsabilité, que ce soit la population ou la Société nationale d'électricité. Parce que la SNEL fait toujours ces messages, il dit que voilà, lorsque vous voyez qu'il y a du courant, makabaminda pendant la journée pour essayer un peu à économiser courant, pour que vous diminuez peu de charge, vous salez là-bas pareil électroménager nyon sauté dans la moko, parce que ça n'a pas fait mususu oya okuta pena boy azui réchaud azui fer atie ba pareil nyon sont en marche wana pe eza ko sunga SNEL parce que eza ko boma pena ba machine nyon so. Et puis côté SNEL, responsabilité à Mounene eza que il faudrait veiller sur bonne conduite. Il y a raison à bango, parce que les gens batu ba komi penza ko bebisa musala ya SNEL. On doit les dire, la SNEL et komi penza ko kende lokwane na moi en tout cas blessed il y a eu banani bakonzi ya SNEL oyo bautaki kokanga bango récemment awa par rapport à phénomène ya détournement. Déjà babiloko wana eza kitoko te. On espère que alors on va lire le message d'un téléspectateur qui nous écrit à partir de Kinshasa. On va lire le message. Il dit: bonjour, nous avons un sérieux problème chez nous avec le courant prépayé. Il parle du courant prépayé. Auparavant, on en avait chaque jour. Depuis le mois d'août, on a créé les délestages après chaque 2 jours, mais il se fait que nos 2 jours ne sont pas respectés. On peut passer un de ces 2 jours dans la sombre et aucune communication, et pourtant un courant prépayé, on ne comprend rien. On
on ne comprend rien, cela nous expose bien sûr au banditisme. Voilà, c'est monsieur Jean Bosco depuis Kinsenso au quartier Sola. Mais c'est Jean Bosco qui nous suit à partir de Kinsenso au quartier Sola, dit que bazaki na courant prépayé, courant zaki stable à un moment, mais après baki ko instauré système il y a délestage, net autour le bawa, des jours courants, des jours tam sous courir aux alatés, mais depuis lors à lobby que ils sont respectés, ils sont respectés, ba délai batila ki ba moana et tout, difficultés à ma casse et puis banditisme et côté ma casse. Et ça ce sont les conséquences d'ailleurs, il faut qu'on en parle aussi. Banditisme, l'insécurité, parce que quand il n'y a pas le courant électrique, les bandits, les voleurs, toute insécurité, le coulou dont nous décrions aujourd'hui en profite pour faire des je ne sais pas moi quoi. Et c'est par exemple à Kinsenso. À Kinsenso, c'est choses vraiment dans le quartier sur là précisément. Ces filles, ça c'est obeta, bakuluna bazokanga batu koboto la biloko tout ça à cause il y a manque il y a courant électrique. Alors par rapport à cela, Blaise Kuzola, un mot. Ben, il a tout dit, hein. Il a tout dit. On a même essayé de parler de ça ici. Il y a aussi un côté où il y a la mauvaise foi de ces personnes qui s'occupent de certaines cabines électriques dans certaines communes de la ville de Kinshasa. Mais aussi, il y a aussi un problème par rapport, il y a SNEL. Pourquoi? Parce que ils ont vacances sur un courant téléphonique. Ils ont souffrir makasi. Ou ils ont air éligné, ils ont KNDP air éligné, ils ont KND très tôt, ils ont très tard pendant la journée pour exater. Moi je pense que SNEL il fallait qu'il normalement communique biso, expliquer biso. Quel est le problème? Parce qu'il n'y a pas de. C'est ça aussi, problème de communication. Voilà, la SNEL ne communique pas vraiment du tout comme il faut aussi. Il va communiquer biso, que non, la minute, tout ça a problème, toujours le cateau pallier un problème. Donc, je pense qu'il est grand temps pour que Yebisabiso, Bamaramoana, tout, et vous allez vraiment très très important. Pour que la population puisse comprendre que non, tout ça a un problème et tout. Voilà, justement, c'est un peu ça. Alors, le numéro de téléphone, c'est les 091 007 20 88 091 007 20 88. Vous êtes en train de nous suivre, je ne sais pas moi à partir de quelle commune. Écrivez-nous au travers de ces numéros. Je pense bien que les autorités qui nous suivent, parce que Géopolis est vraiment suivi également, il y a des autorités qui nous suivent. Je pense que situation Nabino et que ça va quand même améliorer. Alors, par rapport à cela, on parle aussi de problèmes liés au raccordement de fil. C'est-à-dire que Yosa, au Vandagana Venitel, mais il n'y a pas au courant les athées, au Kei, au Zuma Singo Sombi, au Kei, au Yokanina Batouana, au Tobengi Batouba Gérard Bakabine, à Kei, à Telio Babin au départ unique. À Telio départ unique, il y a Yo Mokomo, la carte Mokouré, mais Joana Gam t'appellera courant. Est-ce que ça c'est une meilleure manière de faire les choses alors que le gouvernement ou encore les autorités de la SNEL, bah tiens moi bablo comment bah règlement et pour courant ils allaient quand même bien abattre nous mais yo au moins ça l'exception et qui au aux yeux départ unique et puis par conséquence là nous allons bah incendie et bien la ville province à Kinshasa à cause du courant électrique. Bon cause au départ unique il y en a qui sait eza mabete. Pourquoi? Parce que ça te permet aux en courant, mais il faudra maintenant qu'il y ait une règle normale, une règlement original. Genre, ok, pendant la bureau SNEL, au sali demande que non, à la possède à courant, la grande autorité, je pense, pas ça, en gros, à soumettre problème, et puis, le servir. De manière légale, oui. Oui, de manière légale. Oui. De manière légale, il y a un loba qui n'est pas délicat, et ça m'a bêté nan. Et puis, et ça, ce qu'on m'a bien dans le sens, dans le sens que non, SNEL a évité que yo soit courant. Oh, loba que non, SNEL a loba car yo place yo sur le courant au bendi. A évité loba mon konini. Bon, c'est pas. Si comment qui bon. Quand batumsu ba comment ko zomona azui singa ya téléphone s'il vous plaît. Ba singa ya téléphone à raccorder à peut-être mon câble moi muké a bengi dépanner quand on lobby aïe. A bendi courant et
courant air moko boye et yaka bien te na ba butu et tout et courant oya mabe ou bien ba courant mi balé to mi sa to na mbala moko et tout ani et ça lui course justement et provoquer incendie ba na ba kufi yo na mto kufi ko na ba problème. Je vais lire ces messages d'un téléspectateur qui m'a écrit personnellement depuis la commune de Ngaliema à Delvaux, Mbinza Delvaux, ok. Le monsieur dit, c'est monsieur Jean Kisombe qui dit ceci: à Delvaux, nous constatons vraiment le manque du courant dans nos maisons. Courant et comme à Kaka 0h, 1h et puis na 5h, 4 millions déjà courant sous prétexte que Bape Sango na quartier Pigeon pour bangonde ba kondi bazana droit à courant biso population T. Donc ça c'est la grande question de monsieur Jean. À lobby na Delvaux 4h avant courant à partir de 4h 5h déjà 6h ou plus tard courant cueilli alors que dans le quartier Pigeon bazana courant jour 24h sur 24h, ça c'est vrai. Na Pigeon courant et ça, j'habite ces quartiers, je connais très bien. Courant vraiment ils sont impeccable, alors que dans le quartier Moussou proche na bango difficulté à courant de Papa Jean depuis Delvaux a indiqué en gros. C'est clair. Et puis ils ont Delvaux ils ont ba commune belé bazo souffrir na courant mikolo ils ont yaka ba R1 et katana ba 5h. Même chez nous, c'est comme ça. Courant, ils ont rarement la courant 21h, 22h. Si vous avez une population, tous les années, pour ça, pour la ligne, pour R1. C'est ça le problème. Il faut snell à mais quand même expliquer pourquoi ils ont R1 comme ça, Tokoye, Bandeni, Toko, ça là quand même. Voilà, merci beaucoup Blaise Kozola. Nous allons demander à la régie de nous balancer une musique rapidement, avant de prendre la rubrique des anniversaires, parce qu'il y a des gens qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. Nous devons souhaiter ces personnes. Alors rapidement, si la régie peut nous balancer déjà cette chanson avant de recevoir sur ces plateaux. Já fazendo associé. Voilà, c'était purement, je sais pas moi, Mongo, Bangala, je sais pas moi comment l'appeler, mais quand même ça avait le rythme de Mongo, Bangala et tout. Alors rapidement avec la régie, on va très bientôt souhaiter deux anniversaires aux personnes qui fêtent leurs anniversaires aujourd'hui. On va découvrir ensemble. Mais alors avant cela, Blaise Kozola, on va conclure avec notre thématique. Déjà, vous étiez en train de proposer des pistes de solutions pour que ces situations du courant électrique, l'accès en l'électricité soit quand même accessible à toutes les couches de la population. Est-ce que vous pouvez rapidement conclure par rapport à ces sujets? Déjà, c'était un bon sujet, un sujet qui touche l'aspect social de la population. Je pense que les autorités nous ont entendus. Je crois que la population aussi nous a entendus. Nous remercions toutes ces personnes déjà qui ont réagi. Ça prouve que le sujet était quand même très bon pour débattre. Donc je crois que dans les jours à venir, nous pourrons avoir des changements, pourquoi pas, et permettre à la population en tout cas de bien fêter. Je pense que la SNEL déjà l'avait dit, le DG, le nouveau DG qui l'a dit, qui va mettre tout en œuvre pour pouvoir donner ou servir la population de l'électricité afin de bien fêter dans ces
festivités de fin d'année. Voilà, afin de bien fêter les festivités de fin d'année, provision, quand même, ration, on aura besoin de les conserver pour que ébé parce que ceux qui paient baby, économie socio-économique. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas conserver. Vous savez, c'est quand même un aspect important à relever. Acheter peut-être une alimentation chaque jour. Au sommet peut-être soso à 5 000 francs ou 6 000 francs. Chaque jour, il faut se marquer une alimentation. Alors que ceux qui ont au Kangisambongo, au sommet peut-être carton des cartons déjà provisoires, ça facilite, vous voyez. Voilà. Mais aujourd'hui, on ne sait pas les faire. C'est pas peut-être parce qu'il manque seulement des moyens, mais c'est parce qu'on a beaucoup de difficultés. Au la question ration provision, courant aux alatés, tout ça, c'est ce qui fait en sorte que Batou va vivre en taux du jour kaka. Donc voilà. Chaque jour qu'il n'est qu'à Somba, il y a Katolia sur Isate. Donc voilà, merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs. Rapidement, on va suivre cette rubrique Géopolis B-Day. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Que l'Éternel t'accorde tous les N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde est sans le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, Poto Salobola, en ce jour si spécial. C'est nos cœurs qui te parlent. Voilà, nous sommes déjà debout. Vous comprenez que c'est la fin de cette émission, de cette tranche matinale Wake-up. Là, vous avez suivi bien sûr les différents souhaits d'anniversaire. Là, particulièrement un clin d'œil à Hervé Gola Badibanga Bilele Babenge Molato Yemdala Tara, notre réalisateur de la part de Benny Ifombo. Hervé, nous te souhaitons un heureux anniversaire de partout où vous êtes. Mais aussi, il y a le bébé Maël Aziel Ilungandaya. C'est de la part de Emi Kabea qui a aussi une année de plus dans sa vie. Voilà, merci beaucoup amis fidèles téléspectateurs. Je pense bien que vous voyez ces plateaux décorés, ces plateaux qui est vraiment là. Nous sommes là, nous voulons que vous puissiez venir si vous avez besoin qu'on parle de vous. J'ai besoin que cette eau puisse prendre un nom. Vous qui avez des entreprises d'eau et tout, donc voilà. Le temps est pour vous de pouvoir nous contacter justement au travers du numéro qui est affiché au bas de votre écran. Le festivité avance, nous allons fêter avec les enfants sur ces plateaux. Vous avez votre enfant, vous voulez qu'il participe à l'émission
du 25 décembre. Je pense bien que nous allons les célébrer ensemble avec les enfants. Aux apôtres, c'est moi cadeau, Père Noël, à Rosala déjà. Nous avons déjà Blaise Kouzo la qui paie. Vous pouvez faire les Pères Noël ces jours-là. Bon, ça dépend. Voilà, parce que Père Noël, nous avons néné, monné et tout ça à la cara. Ça, c'est une insulte. Ah non, mais oui, c'est bien d'ailleurs. Bon, on verra si j'ai l'accord. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous accorde aussi votre dernière parole. Très heureux en tout cas de partager ce plateau avec vous. Et donc ici, j'étais très content et on a abordé un sujet très important aussi et je suis très content. Donc, je crois que nous serons d'ailleurs encore avec vous sur ce plateau tout à l'heure à 16h pour le reste de la Coupe du Monde. Mais pour recap, ça n'est donc fini. Demain, il y aura une autre édition. Pour aujourd'hui, je ne saluerai personne. Voilà, merci. Merci à vous. Nous allons nous retrouver très bientôt. Restez branchés, connectés sur le programme de Géopolis Télévision avant de nous revoir encore à 16h, comme l'a dit Blaise Kouzola pour l'émission Temps des Sports. Nous allons vous proposer la rencontre. Et la rencontre, c'est déjà la rencontre qui va opposer l'Espagne au Costa Rica. Voilà, les amoureux des sports, vous allez suivre cela. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Merci à monsieur Eric Mpungwe, merci à Aîné, merci à Benny Ifombo ainsi que à Stani Samba. On vous retrouve demain avec Damani Mujinga et Maryse Boleli.